Oui, Robin. Hé, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah oui, là. Oh, ça n'a pas l'air à bien filer, mon vieil ami. Que se passe-t-il donc? Toujours la même affaire qui me démoralise puis qui m'écœure à toutes les fois que j'y pense. Ah, les guerres dans le monde. Non, Nicolas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais j'ai offert une belle casquette de Ferrari que j'ai ramenée de mon dernier voyage en Italie. Puis? Il a refusé. Il m'a dit que jamais il allait porter l'effigie d'une industrie qui détruisait la planète. Ben, il est bien rendu têteux. Là, je l'ai invité dans mon restaurant préféré, histoire de jaser entre gars. Il a refusé. Ben voyons, pourtant, les déesses, c'est là qu'il y a les plus belles serveuses sexuées. J'ai dit, bon, ben, gars, on va peut-être aller prendre une petite frette à la maison. Puis? Il a refusé. Il aimait mieux aller prendre une tisane avec une copine, puis il m'a dit que de toute façon, il aimait pas la bière. Peut-être eût-tu mieux fait de l'amener dans un endroit qu'il affectionne. Non, on peut pas boire puis parler d'une bibliothèque. De toute façon, t'as déjà vu ça de proche, une bibliothécaire, là? Ouais, c'est un fait. Mais écoute donc, les jeunes aujourd'hui sont rendus tout croche. Mais comprends-tu ce qui se passe, Germain? Mon fils renie tout ce que j'aime. La boisson, les chars, les filles. Denis, ne t'en fais pas, car même si Nico t'a renié 3 fois, le coq n'a pas encore chanté. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais, ça veut dire que Nico pourra jamais te renier totalement, car il porte en lui les stigmates indélébiles de votre affiliation génétique. De quoi? Votre calvitie galopante! Qu'est-ce que t'as de gratter de même, là? Ah, ça, c'est à cause de mon nouveau sideline. Bon, il y a un sideline. Ouais, c'est une idée de mon ami Gilles Godin. Hein? Godin les cheveux, là? Ben, le jadis Godin des cheveux, car il a fait couper sa chevelure pour la vendre à un perruquier. C'est quoi le rapport? Ben, il m'a dit que ça pourrait être bien payant. Puis comme moi, je suis pas trop garni côté crâne, j'ai décidé de me raser la poitrine et d'en faire le commerce. Pas sérieux, Ben là? oui, Denis, d'ici une couple d'années, là, ça pourrait être vraiment payant. Puis en attendant, je suis vraiment doux. Hein. Veux-tu toucher? Bon, qu'est-ce que vous allez prendre ce midi? C'est quoi ta soupe du jour? Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Ben là, t'écris soupe du jour, là, sur la table d'eau. C'est une erreur. Aujourd'hui, c'est la soupe de la semaine. Ah! Ben, c'est quoi ta soupe de la semaine? C'est un mélange des 4 soupes du jour de la semaine. Je vais prendre le veau puis la salade. Parfait. Toi, Roxane? T'as pas quelque chose, là, d'exotique? Le poulet? Ben non, c'est pas exotique, ça. Ben oui, regarde comme fou, là, c'est du poulet mexicain. Non, je veux dire exotique dans le genre, je sais pas, animal en voie d'extinction. Roxane? Ben, je peux aller demander au chef, là, mais selon moi, la viande que j'ai vue dans la cuisine, elle était déjà éteinte. Non, laisse faire, là, je vais prendre le veau, moi aussi. Pas de problème. Okay. Hey, veux-tu me dire, c'est quoi cette affaire-là de vouloir manger des animaux en voie d'extinction? Ben, c'est quelque chose qu'on fait, là, des fois, entre amis. Pardon? Oui, comme samedi dernier, là, on a eu un souper à l'aigle à tête blanche. Ben oui, mais ça n'a pas d'allure. Ben, voyons, inquiète-toi pas pour ça, là. On l'a eu pas cher d'un braconnier américain. Roxane, c'est une espèce protégée. Ça se peut qu'il n'y en ait plus dans quelques années. Ben oui, mais raison de plus pour y goûter avant qu'il n'y en ait plus. J'en reviens pas. Ah, t'es trop sensible, ma petite Sylvie. Non, dis-toi, là, que cet aigle-là a eu une belle mort qui nous a permis de passer une belle soirée entre amis. C'était-tu bon, au moins? Pas mangeable. On y a à peine goûté pour le jeter. Roxane! Allô? Véronique! Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ben, je suis venue dîner, et puis en plus, je devais venir chercher mon nouveau sac à main. Ben, c'est un sac en peau d'alligator, ça? T'as remarqué? Ben oui, mais t'as pas le droit d'avoir ça, là. Mais pourquoi? Parce que toi, t'en as pas, j'ai pas le droit d'en avoir un. Non, c'est pas ça, là, mais c'est un animal en voie de disparition. Inquiète-toi pas pour ça. Je l'ai eu pour pas cher d'un braconnier américain. Père, est-ce que je peux te parler? Oui, garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, à propos d'hier soir, là, j'espère que t'es pas trop déçu. Moi, ça? Pourquoi j'aurais été déçu? T'sais, je sais pas, là, tu m'as proposé plein d'affaires, puis moi, ben, j'ai tout refusé. Non, ça m'a pas dérangé du tout. Ben oui, mais tu sais, tu le sais, là, Père,
Et toi puis moi, on est bien différents. Pas tant que ça. Je trouve qu'on a plein de choses en commun. Exemple. Exemple, regarde ta tête, là. Quand je te regarde, je vois que t'es vraiment mon fils et je suis vraiment ton père. Ouais, ben justement, à ce sujet-là, là... Ben, ça me fait bizarre d'avoir la tête de mon père à 24 ans. Il a honte de ma tête à cette heure. Non. C'est de la mienne. Puis j'ai pris une grande décision. Quelle décision? Je vais me faire greffer des cheveux. Bon, écoutez, là, docteur, si je suis venu vous voir, c'est parce que j'ai comme développé un complexe par rapport à mes cheveux. Et là, c'est rendu que quand je prends ma douche, le fond du bain a l'air d'un plancher de salon de barbier tellement que je perds de cheveux. Puis j'ai même pas 25 ans. Tu sais, j'ai pas envie, moi, de me peigner avec une débarbouillette à 30 ans. D'autant que ce n'est pas très populaire auprès de la gente féminine. Exact. Je vous comprends très bien, cher jeune homme. Voyez-vous, moi, jeune, j'ai souffert du même mal qui vous afflige, oui. Vous étiez chauve? Pire, j'étais chauve et imberbe. Aucun poil ne venait souligner la virilité de mon corps d'athlète. J'ai donc dû prendre les grands moyens. La greffe. Non, malheureusement, la greffe n'existait pas dans ce temps-là. J'ai dû me rabattre sur la perruque. J'ai porté un afro horrible jusqu'à ce que la science soit assez évoluée pour me permettre de subir une greffe, oui. OK, mais là, vous me dites que vous êtes imberbe. Ça veut dire que votre moustache, c'est... Ah oui, une greffe, bien sûr. Ah! J'en ai aussi sur le torse. Hein. Vous voulez voir? Non. D'accord. Donc c'est vous dire, cher jeune homme, que vous cogniez à la bonne porte. Que puis-je vous offrir? Ben là, je sais pas trop, là. Qu'est-ce que vous avez? Oh, j'en ai pour tous les goûts, hein. Regardez ça. J'ai du poil ras, du poil court. J'ai maillot. Oh. Dieudonné. Du roux. Moi, ça serait peut-être plus châté. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai un cheveu extrêmement populaire, hein. Le super soyeux. Garantie à vie, facile d'entretien, mon plus gros vendeur. Ah, puis est-ce que ça coûte bien cher? Ah, une fortune, mouille. Cependant, si vous voulez économiser, je peux vous suggérer de regarder du côté des cheveux naturels. Oh, ça coûte moins cher? Oh, bien sûr, c'est un cheveu usagé. Et j'ai même une aubaine pour vous, un cheveu que j'ai déniché pour pas cher. Ça vient d'un ami à moi. Quel ami? Malheureusement, le secret professionnel m'interdit de faire mention de l'identité du donneur. Ben voyons, là, on parle d'une greffe de cheveux, là, pas d'une greffe cardiaque. Ah oui, mais ce ne sont pas les règles de l'anonymat en matière de greffe qui s'appliquent ici. C'est quelle règle, d'abord? Bon, étant donné que le donneur est encore vivant, ce sont les règles de l'anonymat en matière d'adoption. Salut! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est mon manteau de fourrure. Il fait 20 degrés dehors. Ben, pis, j'ai bien le droit de mettre mon manteau quand je veux, surtout quand je dîne avec Véronique Blackburn. Ah. Ben, j'espère que c'est de la fourrure synthétique. Ah, ben, es-tu malade, toi? Ben, non. C'est fait 100% en peau de bébé phoque. Quoi? Es-tu en train de me dire qu'il y a un paquet de petits bébés phoques qui ont souffert juste pour que tu fasses ta péteuse devant Véronique Blackburn? Ben oui, mais c'est ce qui lui donne toute sa valeur. Ils n'ont pas souffert pour rien. Franchement, Roxane, veux-tu exterminer tous les animaux de la Terre? Ah, Sylvie, là, arrête de verser des larmes de Brigitte Bardot, là. Ben non, je leur rends service à ces petites bêtes-là. Ben oui, en les massacrant pour te faire des belles guenilles. Ben non, en évitant le gaspillage. Le gaspillage. Ben oui, tu sais, là, ces petits bébés phoques-là, ils vont bien finir par mourir un jour. T'imagines le gaspillage, là, de toutes ces belles peaux, là, qui se décomposeraient sur la banquise du Grand Nord. Ah, bon, donc, si je te comprends bien, toi, tu fais ça dans un but purement écologique? Ben absolument. Regarde, toi, là, ma petite Sylvie, tu t'habilles avec quoi? Hein? Du polyester, là? Du nylon, du spandex? Entre autres. Bon, tu vois, ça, là, c'est des fibres synthétiques qui vont polluer l'environnement pour des siècles. Tandis que moi... Toi, quoi? Ben moi, là, ma garde-robe est 100% biodégradable. Oh. Roxane, mets-toi dans la peau de ces pauvres petits bébés phoques-là. Ben oui, mais c'est ce que je fais.
que je veux dire, là, c'est qu'est-ce que tu ferais, toi, si on t'abattait juste pour se faire un manteau avec ta peau? Ben, voyons donc. C'est complètement ridicule, ça, comme exemple. Ah non, je trouve ça parfaitement sensé. Parce qu'avec toi, là, on pourrait se faire un beau manteau en peau de vache. Hé, Denis! Hé, Romain. Oh boy! Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Perspicace. S'agit-il encore de ta progéniture masculine? Ah oui, c'est là que je réalise qu'on n'aura vraiment plus rien en commun. Quoi, il veut porter une perruque? Puis il est chez le médecin pour se faire greffer des cheveux. Hey, il renie même nos gènes. Hé, Denis, prends pas ça comme ça. Je suis sûr que vous avez plein de choses en commun, lui pis toi. Comme quoi? Nicolas, là, y a-tu ses vraies dents, lui? Mais est-ce que tu réalises que mon fils veut rien savoir de moi, que mon fils rejette tout ce que j'ai voulu lui offrir? Tu m'écoutes-tu, là? Oh, ça pique! Faut pas me dire que... Oui, Denis, je suis doux partout. Mais pas... Oui, je me suis rendu compte qu'en vendant la totalité de la pilosité de mon corps au lieu de seulement le torse, je pourrais doubler mes profits. Combien? 12,62 la coupe. Wow! Je pourrais friser le 13$ si je mettais la main sur l'outil qui me manque. Lequel? Une pince à sourcils. Ah! Nicolas, t'as changé d'idée. Ben non, pourquoi? Ben, t'es encore chauve. Ah. On se calme, là, hein? Je ne suis pas chauve. Puis non, j'ai pas changé d'idée, je revois le docteur en fin d'après-midi pour la greffe. Regarde. Nicolas, je sais que c'est pas le fun de caler, je suis passé par là, mais il faut que tu l'acceptes, t'es faite comme ça. Il faut que tu t'assumes. Regarde, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'assume pas, moi? Toi, Platine, là, c'est ta couleur naturelle, hein? Pas pire, hein? C'est fait 100% en peau de bébé phoque. Oh, c'est bien. Bien. Oui, c'était à la mode il y a une dizaine d'années, mais là, c'est complètement out. Tu dis ça parce que tout ce que tu peux te payer, pauvre toi, là, c'est un sac en peau d'alligator. Non, j'ai un manteau de fourrure, moi aussi. Fait de panda géant avec une doublure en grizzly. Il n'y a rien là, hein? Si tu veux parler là, des animaux en voie de disparition, pas de problème. Moi, j'ai un collier en dents de requin blanc. Ouais, c'est pas pire, enfin. Si tu peux pas te payer des bijoux en ivoire d'éléphant comme moi. Je peux tout simplement pas m'en payer parce que j'ai mis mon argent sur des chaussures faites de tortues géantes des îles Galapagos. Eh bien, moi, tu vois, j'ai préféré m'acheter des bottes faites en cuir de rhinocéros du Serengeti. Mais moi, j'ai une veste en léopard d'Afrique. Ah, ben moi, j'ai un manteau en tigre blanc d'Asie. Ben, moi, j'ai... Ah, puis arrête donc de faire ta jalouse puis de te comparer à moi. Hein, j'ai un superbe manteau puis ça t'écoeure, dis-le donc. Pas si superbe que ça. Titelaine, viens ici 2 minutes. Oui, Roxane, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu trouves mon manteau? Oh, je le trouve très beau. Bon, tu vois, D'ailleurs, j'en ai un comme ça chez nous. comme ça. Oui, mais moi, il me sert pas de manteau. Ben, tu sais pourquoi? Je m'en sers comme tapis de salle de bain. Titelaine, ça, c'est un manteau de bébé phoque. Alors, pourquoi tu ris? Mais oui, mais là, Roxane, là, arrête de me faire marcher, là. Je suis pas si innocente que ça. Je te dis, là, c'est un manteau de bébé phoque. Et ça se peut pas, les bébés phoques, ils ont pas de manteau. Allô, mon beau Germain? Oh, allô, ma bébé! Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu faisais de bon? Ah, j'étais en train de calculer les profits que me rapportera ma nouvelle entreprise. Tu te pars une nouvelle entreprise? Oui, ma chère, et avec un petit peu de patience, il se pourrait qu'elle soit extrêmement lucrative. Oh! C'est quoi? Eh bien, vois-tu, Vivi, le surnom affectueux dont tu m'affubles souvent, Mon gros nounours? eh bien, désormais, il ne s'appliquera plus. Comment ça? J'ai décidé de donner une partie de mon corps à la science. Quelle partie de ton corps?
Mes poils. Oh oui, je vends mes poils à un perruquier pour qu'il fasse des postiches avec. Germain. Mais vois-tu, dans 2-3 ans, là, ça va m'apporter avec 200-300 piastres. Germain. Après ça, dans 5 ans, avec les taux d'intérêt puis l'inflation, là, on parle d'une couple de... Germain. Dans 20 ans, là, avec l'accumulation des... Germain! Quoi? Es-tu en train de me dire que t'es complètement rasé en ce moment? Oui, je suis doux partout. Veux-tu toucher? Ah, wesh, non! T'aimes pas ça? Mais non, j'aime pas ça. Moi, je veux un homme viril avec tout ce que ça comporte, y compris les poils. J'ai pas le goût de sortir avec un adolescent prépubère. Ah non? Mais non! Mais pourquoi tu penses que je t'appelle mon gros nounours? Aimerais-tu bien que je t'appelle mon ver de terre? Pas vraiment, là. Comme ça, tu veux que je me laisse repousser le poil? Oui, c'est ce que je veux. Partout, partout? Oui. Sauf peut-être dans le dos. Êtes-vous prêt, Monsieur Charret? Oui. Oui, alors allons-y. Mais avant, là, j'aimerais juste ça m'assurer que vous avez les compétences nécessaires afin de procéder à la greffe. Voyons, Monsieur Charret, regardez-moi. Est-ce que je ne vous inspire pas confiance? Oui, en tant que docteur, oui. Mais la greffe de cheveux, ça relève pas nécessairement de la médecine générale, hein? Je sais, mais je vous assure que je possède l'expérience nécessaire pour procéder à l'opération. Ah, OK, donc vous avez suivi un cours là-dedans. Oh, j'ai été poseur de tapis pour payer mes études. Sylvie! Sylvie! Oh, Dieu, Ticelaine, qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air énervé. Il est arrivé quelque chose de terrible à Roxane. Elle s'est fait ramasser par la SPCA. Mais presque! Comment ça? Ben, elle était au restaurant avec son beau manteau en tapis de salle de bain. Puis là, en sortant, elle s'est retrouvée en plein milieu d'une manifestation contre les dermatologues. Contre les dermatologues. Ben, je pense, là, ils arrêtaient pas de crier « Touchez pas à leur peau! Oh, ben, elle est bonne, celle-là. Roxane s'est fait prendre dans une manifestation contre la fourrure. Ben, ça se peut, là, mais c'est terrible ce qu'ils ont fait, hein? Ils l'ont assailli, là, comme des prédateurs qui fondent sur leur proie. Ils l'ont bousculé et invectivé. À un moment donné, là, je pensais qu'il était pour l'assommer à coups de pancarte. Ben, c'est bien fait pour elle. Elle va savoir c'est quoi de se faire attaquer pour un bout de fourrure. Mais t'aurais dû la voir. Elle avait l'air de quoi? Ouais, Germain. À l'heure qu'il est, là, Nicolas doit déjà se promener avec la crinière au vent. Denis, arrête de t'en faire avec ça, là. Germain, est-ce que tu sais c'est quoi le rejet? Oui. Et c'est peut-être ce qui va arriver à Nicolas. Comment ça? Ben, peut-être que sa greffe de cheveux ne marchera pas puis que son crâne va rejeter les cheveux du donneur. Rêve pas en couleur. À part de ça, là, si tu voulais absolument qu'il y ait quelque chose de toi, pourquoi tu t'es pas proposé comme donneur? Ah ben oui, il serait ramassé avec une touffe de cheveux puis moi, peu un poil sur le coco. Ouais, c'était un fait, ouais. Non, Germain, il faut se rendre à l'évidence. Je sens que quand Nicolas va rentrer, ça va être un gars complètement changé. Tu veux vraiment pas me dire ce qui s'est passé? Hein? Bon, OK, regarde. Le docteur, il m'a dit qu'il y avait une belle aubaine sur des cheveux naturels. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est que c'était les cheveux de son cousin. Tu t'en es pas rendu compte? Il faisait ça sous anesthésie ou quoi? T'essaieras de te regarder le dessus de la tête, toi, sans miroir. Je vais t'avouer que je suis quasiment content que ça ait pas marché. Ben merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai repensé à ce que tu me dis concernant nos différences et que c'est vrai qu'on n'est pas pareil pantoute. Mais en même temps, si on se ressemble un peu physiquement, ben, ça me prouve que t'es mon fils. Mais fais-toi-en pas pour ça. Parce que même si j'avais les cheveux bleus, mauve ou arc-en-ciel, ben, je serais toujours ton fils. Puis tu seras toujours mon père. Là, tu vas faire quoi? Là, j'ai pas bien le choix, hein? Je vais aller m'acheter un clipper puis je vais me raser. Mais là, t'es quand même pas obligé de te promener nu-tête, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est quand même pour toi que je l'avais acheté, cette casquette-là. Merci.
Eh bien voilà, docteur, disons que j'ai comme entrepris de raser tous les poils de mon corps afin d'en faire le commerce. Oh, continuez, continuez. Mais voilà que j'ai changé d'avis en cours de route. Et là... Eh bien, mes poils ne repoussent plus. Oh. Alors, je me demandais si vous pourriez pas m'en greffer. Oh, avec plaisir. Et vous tombez pile en plus. J'ai une aubaine incroyable pour vous. Sérieux? Oh, si vous voulez, on procède tout de suite. Hein. Ah oui. Avant de procéder, docteur, j'aimerais connaître la provenance de vos poils. Malheureusement, je dois garder l'anonymat du donneur. Mais faites-moi confiance, c'est de la qualité. Je m'approvisionne toujours à la même source. Hein. Ah.